Jeudi 10 octobre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition matinale sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. Voici le journal de la rédaction en images, en 8 minutes. Comme toujours, vos prévisions météo fait aujourd'hui des conditions bien plus agréables dans la région. Du soleil, un temps sec et bien dégagé. Partout, certes un temps frais ce matin, mais au moins le soleil va s'imposer aujourd'hui. Dans la seconde partie d'après-midi, peut-être quelques nuages et surtout quelques averses intermittentes possibles, très localement. Côté température, ça remonte, 16 degrés à Lille cet après-midi. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une de l'actualité du Grand Lillet et en images, vous l'avez peut-être subi dernièrement en allant prendre votre train. La gare Lille-Europe est depuis plusieurs mois en rénovation et ces travaux perturbent la circulation des voyageurs au sein même de la gare. Plusieurs entrées et l'accès habituel du métro sont fermés et la signalétique est jugée insuffisante par de nombreux usagers. Ajoutez à cela des pannes électriques et informatiques, seulement 2 distributeurs opérationnels dans toute la gare. Et tout cela génère depuis ces dernières semaines de longues files d'attente et surtout de l'incompréhension chez les voyageurs. L'association Train Life conseille ainsi d'arriver le plus tôt possible à la gare pour ne pas risquer de louper son train. Explication au micro de Florine Curec. Le problème pour ces travaux, c'est que l'accès déjà par le métro n'est pas simplifié, puisqu'il faut faire le tour de la gare. On a des problèmes au niveau des automates, donc qui peuvent poser des problèmes pour le retrait des billets. Et donc aussi l'accessibilité de la gare et l'accès au quai qui est difficile, ce qui peut poser des problèmes et donc rater son train. Donc nous on invite les usagers à prendre leurs précautions, à arriver plus tôt, à imprimer leurs billets chez eux et surtout bien se renseigner sur l'itinéraire parce que le fléchage est actuellement compliqué et donc ça peut engendrer déjà de louper son train et évidemment une situation de stress difficile sur un départ. Contacté pour connaître le détail de ces travaux hier, la SNCF n'était pas en mesure pour le moment de nous répondre. L'actualité également partout en France et dans la région cette semaine, c'est une soixantaine de boulangeries des Hauts-de-France qui s'associent à la lutte contre le sida en proposant la Love Baguette, du pain en forme de ruban pour rappeler le signe symbolique du sida, le ruban rouge. Exemple ici à Lille chez Sébastien Hénard, rue Matteotti. Ces baguettes solidaires sont vendues au prix de 2 euros, dont 1 euro sera reversé à l'association AIDS. À l'origine de cette action, l'opération sert aussi de moyen de communication et de sensibilisation. En France, l'an dernier, l'Agence sanitaire Santé publique France a constaté une baisse significative des nouveaux diagnostics de séropositivité. Malgré tout, la lutte continue. Explication avec le boulanger lillois au micro de Rémi Desremeaux. Je l'ai vu dans un magazine en fait. J'ai dit bien pourquoi pas aider l'association. On les met en forme juste avant de les mettre au four en fait. On fait des baguettes longues et puis on les met en forme juste avant d'enfourner. Et on en fait des natures, au pavot et aux graines de sésame. J'ai essayé de faire une vitrine qui met ça en avant quoi. Parce qu'on est tous concernés quand même par... on aimerait bien que ça avance, la recherche contre le sida quoi. Oh, l'année passée on en a vendu une centaine. Là déjà cette année je trouve que ça marche mieux déjà. On en vend une trentaine par jour à peu près. Autre information dans l'agglomération, les problèmes persistants des maternités de Roubaix et de Tourcoing. Depuis 2 semaines, on vous en a déjà parlé, il n'y a plus de naissance possible au CH Dron de Tourcoing, faute de médecins disponibles. Les futurs parents doivent se rabattre vers Roubaix. Il y a 2 ans, la maternité roubaisienne effectue environ 2700 naissances par an. On en compte aujourd'hui 3700. Et avec le reflux des patientes de Tourcoing, les services de Roubaix pourraient atteindre les 4500 naissances cette année. C'est un rythme effréné qui n'est pas sans conséquence pour le confort des parents, des enfants et aussi le travail des personnels de soins. Mais cette situation tendue à Roubaix-Tourcoing concerne aussi d'autres maternités de la métropole lilloise, notamment à Seclin et à Armentières. Les services vivent les mêmes effets et craignent les mêmes répercussions. Explication au micro de Vincent Vieillard. Cette maternité qui tombe, c'est la première pièce du château de cartes. On a tiré une carte, tout est en train de s'écrouler. Donc toutes les maternités sont dans le même système. On risque d'avoir des problèmes un peu partout. Mais il n'y a pas que les maternités. Les urgences sont en grève depuis 6 mois maintenant. On commence à avoir des problèmes de grève récurrentes. Et nous, à Roubaix, les urgences se sont mis en grève dès le mois de mai. Donc on a vraiment des problèmes un peu partout. Il n'y a pas que la maternité, il y a d'autres problèmes derrière. Il y a la cardiologie qui devient un domaine très 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 chaud
Il y a les soins continus sur lesquels il y a des problèmes. Il y a un certain nombre de problèmes un peu partout où, faute d'effectifs médicaux, on n'arrive plus à assurer. Et notez à ce propos, aucune manifestation est prévue mardi prochain à l'hôpital de Tourcoing avec des manifestations membres des personnels des centres hospitaliers de toute la région attendues et prévues sur place. Et dans ce journal également, c'est la semaine bleue en France dédiée aux personnes âgées avec un message principal, marcher pour rester en forme. Hier, l'association AFEJ, spécialisée dans le social et le médico-social, a organisé pour cela une marche active de 103 km à l'EHPAD, la Ritournelle à Villeneuve-d'Ascq. Les résidents et personnels se sont relayés pour marcher et symboliquement rejoindre la ville d'Ostende en Belgique. En faisant ces 103 km, une centaine de personnes ont participé malgré la pluie, notamment des résidents âgés de plus de 80 voire 90 ans, dont Maurice, fervent pratiquant, bien conscient des bienfaits de la marche pour sa santé. On l'écoute au micro d'Edil Gunaï. J'aime bien marcher, parce que j'essaie de marcher. Si je marche pas, je vais plus savoir après. Alors je préfère marcher, ça me fait du bien. C'est bon, on respire, on marche tous les matins. Tous les matins, je marche un petit peu quand il fait bon, je marche sur le parking. Quand il fait mauvais, je marche à l'intérieur, au rez-de-chaussée. Ouais. J'ai fait 5 tours. Je sais pas combien que ça fait de kilomètres. Ça fait pas encore beaucoup, hein. Et puis dans un autre registre, c'est la fête de la science cette semaine avec l'INSERM, l'Institut national de santé et de recherche médicale, qui organise plusieurs ateliers, animations et conférences, notamment ce Cervorium à la CCI de Lille. De l'extérieur, la structure ressemble à un igloo gonflable, mais à l'intérieur, les visiteurs sont invités au cœur du cerveau, peut-être l'organe du corps humain le plus complexe et le plus mystérieux. Dans cette bulle, le plafond, vous voyez, projette des vidéos. Les images sont d'ailleurs induites par les ondes cérébrales de l'animateur, accompagnées d'une musicienne. L'objectif, c'est de proposer une expérience interactive, d'en apprendre un peu plus sur le cerveau. Explication recueillie par Rémi Desremaux. À travers la manifestation du Cervorium, on guide le public dans les méandres du cerveau. Donc on fait découvrir le fonctionnement du cerveau, on explique quelles sont les différentes zones du cerveau et on explique surtout ce qu'est l'interaction cerveau-machine qui permet à l'heure actuelle notamment de développer beaucoup d'outils pour pallier des handicaps moteurs. Récemment à Grenoble, il y a eu une très grosse publication notamment sur un exosquelette. Donc dans le cadre du Cervorium, on parle de ces recherches novatrices qui ont débuté il y a une dizaine d'années en France et qui évoluent très très vite et qui vont permettre, on l'espère, dans un temps futur, de rendre à des personnes lésées, de retrouver une partie de leur intégrité physique. Et si vous souhaitez aussi participer à la fête de la science, il y a des animations prévues dans toute la région jusqu'à dimanche, tout le programme sur fêtedelascience.fr. Fin de ce journal sur Grand Lille TV, à suivre vos prévisions météo.